Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mélusine Spells. Moi c'est Mélusine et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui mes petits flocons. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma célébration de Yule 2021. Oui, on est en 2021, je calcule, c'est bon. Le temps passe tellement vite et en même temps avec une lenteur pas croyable. Et puis la période en ce moment est très très bizarre. Je pense que vous l'avez remarqué. La lunaire de l'âme que j'ai vécue il y a quelques mois m'a permis quand même de me remettre dans ma pratique, mais d'une façon beaucoup plus épurée et beaucoup plus simple. Ça m'aide beaucoup au quotidien en fait, parce que je me rends compte que on a vraiment besoin de très très peu de choses. Et du coup, j'adapte ma pratique à cette simplicité et à ce minimalisme en fait qui me plaît beaucoup maintenant. Comme vous voyez, j'ai monté un petit hôtel pour Yule, mais vraiment quelque chose de très très simple. Yule, c'est vraiment une période d'introspection et aussi de résilience. Et c'est une période, l'hiver en général, c'est une période moi qui me plaît beaucoup parce qu'elle nous offre quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans les autres saisons. C'est la quiétude, la solitude et le calme. Pour ceux qui n'aiment pas trop l'hiver, justement parce que c'est trop lent, il fait nuit très tôt, les journées sont courtes, il fait froid, on ne sort pas trop, je vous invite quand même à essayer vraiment de vous imprégner de l'ambiance environnante, de l'ambiance de l'hiver, pour pouvoir entrer en introspection et pour pouvoir un petit peu vous réconforter vous-même, essayer de vous réconforter vous-même, de ne pas chercher à l'extérieur des éléments ou des gens qui pourraient vous aider à surmonter ça. Essayez vous vraiment d'embrasser cette saison, d'embrasser cette solitude et cette quiétude et de la mettre à profit en fait. Vous pouvez par exemple créer à la maison au chaud, vous pouvez méditer beaucoup, vous pouvez tout simplement philosopher sur la vie et sur la situation actuelle des choses. Il y a vraiment de quoi méditer, je pense. Donc cette année, je vais célébrer Yule. J'ai fait mon arbre de Yule avec les enfants parce que c'est quelque chose que je trouve magique et ça crée vraiment des liens en fait de décorer quelque chose, de laisser libre cours à l'imagination de chacun et à la créativité de chacun. Donc je trouve que ça c'est super. Je suis en train de préparer ma bûche, je ne vous la montrerai pas aujourd'hui, je vous la montrerai bientôt, mais je suis en train de préparer ma bûche. Donc si vous avez une cheminée ou un poêle à bois ou un grand chaudron où vous pouvez faire un feu, ou tout simplement un endroit dans le jardin où vous pouvez faire un feu, vous pouvez faire votre bûche. Donc vous coupez ou vous ramassez une grosse bûche de bois mort, alors du pin c'est très bien, du chêne c'est très bien, et vous la décorez. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à loindre d'huile de pin. J'ai décoré, j'ai commencé à y mettre quelques branches de pin, quelques feuilles de houx. Ce que j'aime aussi faire, c'est graver des symboles, des sigils par exemple, pour pouvoir exprimer mes souhaits et mes prières sur cette bûche-là, pour au moment venu, quand je vais la brûler, je vais pouvoir regarder la fumée s'élever vers le ciel, vers l'univers, et en espérant que mes prières et que mes vœux soient exaucés et entendus en tout cas. Donc voilà cette jolie petite bûche que vous pouvez vous préparer. C'est vraiment extrêmement simple. Si vous n'avez pas de cheminée ou de chaudron, ou si vous n'avez pas d'endroit pour faire un feu, vous pouvez utiliser une petite branche qui pourra représenter votre bûche. Vous pouvez aussi la décorer de matière organique, peut-être principalement pour éviter que les émanations de fumée soient un peu toxiques, éviter le plastique, éviter les paillettes, tous les trucs comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez mettre des petites pommes de pin, vous pouvez mettre des branches, vous pouvez vraiment décorer votre bûche d'une façon très très simple et très jolie. Vous pouvez mettre aussi des fleurs, pourquoi pas, des fleurs d'hiver ou des fleurs que vous avez fait sécher avant la saison d'hiver. Et écrire un petit parchemin, ou plusieurs petits parchemins d'ailleurs. Vous écrivez des petits vœux, des petits souhaits, des affirmations par exemple, ou des choses dont vous voulez vous débarrasser, des émotions, des états d'esprit, des états d'âme, tout ça. Et au moment venu, donc le soir du solstice, vous pouvez brûler vos petits papiers
dans l'âtre du feu ou peu importe où vous faites votre feu avec votre bûche. Cette année, ça sera très très simple et vu que Boyfriend est russe, nous allons faire un repas russe, donc composé de soupe, de salade froide, voilà, à base de pommes de terre, de mayonnaise, de crème, un truc bien gras pour nous réchauffer pour l'hiver. On va laisser tomber tous les trucs qu'on faisait d'habitude, les petits repas un peu gastronomiques. Ça m'évite vraiment beaucoup de taf, beaucoup d'organisation et j'aime rester dans la simplicité et surtout préparer un dîner qui va correspondre aussi à la saison, donc à base de pommes de terre, à base de légumes et de produits de saison. Pour la célébration, nous allons célébrer ça à plusieurs. Je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est un petit peu ça aussi pour moi la connexion de Yule. C'est-à-dire que le moment que l'on passe en introspection et à la maison, sans trop sortir, en essayant d'apprécier la quiétude, la solitude, c'est un moment aussi où on peut tisser des liens ou recréer des liens très très forts et très très significatifs en fait par rapport aux rencontres qu'on peut faire au printemps ou à l'été, des petites rencontres comme ça qui sont super cool mais qui sont très éphémères. Je serais curieuse de voir votre arbre de Yule, votre hôtel par exemple. Alors moi sur mon hôtel, voilà, ça reste très très simple et très épuré. Donc j'ai mon petit chaudron bien évidemment pour faire brûler mes encens, ma sauge. J'ai la représentation du dieu cornu. Donc moi c'est un crâne, voilà, c'est un petit crâne de cerf que j'adore. La représentation du dieu cornu du coup qui est en train qui était sur le déclin complètement et qui va reprendre vie à la fin du solstice, après le solstice. J'ai ma boule d'obsidienne divinatoire. Je ne sais pas si vous utilisez des objets divinatoires chez vous. Moi, je trouve que c'est un super outil. Et je travaille de plus en plus avec cette boule divinatoire, cette boule d'obsidienne. Je trouve que c'est un très bon support, en tout cas pour avoir des réponses et pour pouvoir chercher à l'intérieur de soi des réponses qui sont certainement là, mais qu'on n'arrive pas à voir. Donc voilà, ça m'aide beaucoup à m'éclaircir un petit peu l'esprit. Et à voir des choses que je ne verrais pas en temps normal. J'ai mon jeu de runes, divinatoire aussi, oui je fais beaucoup de divination. Alors moi je trouve que Yule c'est une bonne période de divination, justement parce qu'on se focalise vraiment à l'intérieur et du coup c'est beaucoup plus facile de concentrer son énergie sur la divination. Donc moi j'utilise les runes, voilà mes petites runes en bois que j'ai fabriquées, ma baguette. Et voilà, bon, mon quartz de cristal pour nettoyer mes bijoux, mes pierres, mes runes, tout ça. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon Yule, j'espère que vous avez passé déjà un bon Samhain. On ne s'est pas vu depuis, on ne s'est pas parlé depuis la dernière fois. J'espère que vous avez passé un bon Samhain. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de créations. Je vous laisse le lien Etsy d'ailleurs en commentaire parce que j'ai fait beaucoup de créations donc, que j'ai mis sur le magasin. Des créations qui peuvent vous aider, vous servir d'outils en tout cas dans votre pratique et vous aider à cheminer un petit peu plus. On s'est mis du coup en partenariat avec mon amie Viviane du Bosque del Corazon, voilà, qui elle fait de l'alchimie végétale et je vous propose aussi du coup pas mal de ces produits qui sont issus de l'alchimie végétale, de leur jardin, de leur propre production. Ils font leurs huiles essentielles, ils font leurs huiles d'onction, leurs huiles bénédiction et tous les cosmétiques en fait que vous pourriez trouver en grande surface qui sont faites avec on ne sait pas trop quoi. Là, ce sont des cosmétiques complètement naturels, avec des produits naturels. Toutes les bases sont naturelles et la plupart des plantes sont organiques, même s'il n'y a pas de label. C'est quand même du bio parce que c'est soit de la cueillette sauvage, soit de leur jardin qui est entièrement cultivé en bio. Donc voilà, je vous laisse le petit lien en commentaire en bas, c'était la petite parenthèse commerciale de la vidéo. Voilà pour ce petit Yule 2021, oui c'est toujours ça, 2021. J'ai beaucoup de mal avec les dates, excusez-moi. J'ai vraiment l'impression que je suis dans une autre dimension et dans cette dimension, là où je suis, le temps n'évolue pas du tout de la même façon. Donc voilà, je suis un petit peu perdue, excusez-moi. Je suis contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous.
Je ne vais pas repartir sur les bases de Joule et tout ça, vous le savez déjà. Voilà, si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous avez déjà un petit peu d'informations et vous pouvez trouver tout plein d'informations sur les plateformes internet dimensionnelles 3D. Et sinon, vous pouvez aller chez votre libraire du coin ou dans des petits magasins ésotériques à côté de chez vous et lire un bouquin. Voilà, le secret de toute façon, c'est de continuer d'apprendre, continuer de s'informer. Le savoir, c'est le pouvoir. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mes petits flocons, le savoir, c'est le pouvoir. Continuez à vous instruire, continuez à vous informer. Faites des expériences par vous-même, parlez aux gens autour de vous et surtout, écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en vous. C'est le plus important. Faites ce qui est bon pour vous et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de faire ce qui est bon pour les autres. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits flocons, et je vous dis à bientôt. Salut!